Très bien, les gens. Aujourd'hui, j'ai une vidéo pour vous de Lily J. J'ai déjà vu beaucoup de ses vidéos, mais je n'ai jamais ressenti le besoin d'y répondre parce que je pense qu'elle est une arnaqueuse. Ce n'est pas une vraie convertie. Elle a trouvé une combine et elle en profite. Mais quelqu'un m'a envoyé cette vidéo, donc je dois le faire. Je me suis dit, d'accord, je vais y réagir parce que c'est aussi pathétique que d'habitude. Regarde-la. Regarde-la. Est-ce qu'elle ressemble à une musulmane pour toi? Pourquoi dit-on que l'islam autorise les hommes à maltraiter les femmes? Pourquoi les gens font-ils cela? Je me demande, comment est-ce possible? L'islam est la religion qui libère le plus les femmes. De tous les temps. Oublions les religions. C'est l'idéologie qui libère le plus les femmes de tous les temps. L'islam fait honte au féminisme de quatrième génération. Alors, pourquoi toute cette propagande contre l'islam? Vous savez, le prophète Mohammed dit en fait qu'il vaut mieux pour l'un d'entre vous qu'un clou de fer lui soit enfoncé dans la tête plutôt que de toucher une autre femme qui ne lui est pas permise. Est-ce que cela ressemble à une religion qui permet les agressions envers les femmes? Qu'en pensez-vous? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en pense? Et tout d'abord, quel prophète primitif, médiéval et barbare recommanderait de vous enfoncer un clou dans la tête? Mais qu'entend-elle par permise? Je vais vous dire ce qu'ils entendent par licite. Avoir des esclaves sexuels est licite. Lily J aurait été une excellente esclave sexuelle pour ses premières conquêtes musulmanes. En fait, je n'exagère pas, elle est assez blonde, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Laissez-moi vous montrer ce verset coranique. Muhammad encourageait d'autres djihadistes à aller dans l'empire byzantin et à conquérir leurs femmes blondes. Regardez ceci. C'est le Coran, chapitre 9, verset 49. Il y en a parmi eux qui disent « Exempte-moi et ne m'expose pas à la tentation », c'est-à-dire les femmes blondes. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous montrer une exégèse islamique appropriée. Ils sont déjà tombés dans la tentation, et l'enfer engloutira sûrement le mécréant. Alors, qui sont ces gens? L'un d'eux est celui qui a dit « Accorde-moi la permission de rester chez moi et ne me tente pas ». Alors, pourquoi Muhammad fait-il une crise à propos d'un type qui ne veut pas aller à la guerre? Donc, Ibn Kassir, l'un des plus respectés sunnites, savant sunnite, avait ceci. Il devait dire cela. Donc cet homme qui disait « S'il te plaît, ne me tente pas », il s'appelait Abu Wahhab. Alors un jour, Muhammad a dit « Oh Abu Wahhab, n'aimerais-tu pas avoir des dizaines de femmes byzantines comme concubines et des hommes comme serviteurs ?» Alors il a répondu « Oh messager d'Allah, mon peuple sait que j'aime beaucoup les femmes. » Il était encore plus coureur de jupons que le prophète Muhammad, car ce dernier pensait que, tu sais quoi? Tout cela, ces Arabes barbares, ils n'avaient jamais vu de femmes blondes. Alors laissez-moi juste les tenter en disant « Eh, vous allez avoir beaucoup de femmes, pas seulement des trésors, pas seulement des richesses matérielles, mais aussi des femmes. » Alors Muhammad a essayé de le tenter. Il dit « J'aime beaucoup les femmes, et si je vois les femmes des Byzantins, je crains de ne pas pouvoir me retenir. Alors s'il te plaît, ne me tente pas avec elles et permets-moi de ne pas participer. À la place, j'insiste, je vais t'aider avec ma richesse. » Le prophète d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, s'est détourné de lui et a dit « Je t'y autorise à contre-cœur, bien sûr, car ensuite il a écrit ce verset coranique disant que certains d'entre vous ne veulent pas partir en guerre et préfèrent mais rester à la maison. Donc Lily J. Donc quand Lily J te parle des femmes qui ne te sont pas permises, c'est ce qu'elle veut dire par là. Si quelqu'un vient dans ta tribu, tue ton mari, alors il peut te prendre comme concubine licite. Encore une fois, je n'invente rien, regarde ça. Regarde ça, c'est Sahih Muslim 1456d. Ils ont pris des captives, des femmes, le jour d'Atas, qui avaient leur mari. Donc leur mari était toujours en vie. Ils leur ont mis des chaînes, et alors ils ont eu peur. Regardez ça. Même ces Arabes ordinaires avaient plus de clarté morale que Muhammad. Donc ils avaient peur d'avoir des rapports sexuels avec elle lorsque ce verset a été révélé. Et les femmes déjà mariées, sauf celles qui sont en ta possession. Alors Muhammad a dit « Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Les femmes mariées te sont interdites, sauf si elles sont capturées à la guerre comme butin de guerre. »
Voilà ce que l'islam entend par licite et illicite. Et Lily J est là, genre 1. Comment se fait-il que quelqu'un parle mal de l'islam ? L'islam a donné tant de droits aux femmes, mais oublions le Coran et les hadiths. Voyons comment l'islam, dans le monde réel, considère les femmes. Comment les musulmans voient-ils les femmes ? Qui mieux que les hommes musulmans peut nous l'expliquer ? Je lui ai dit, tu n'as pas le droit d'aller travailler parce que tu as un avis, mais c'est sa vie. Je l'ai faite. Je l'ai laissé partir. Qu'est-ce que tu veux dire par tu l'as battu? Je l'ai battu. Mon père, mes frères, ma mère, mes proches. Tu vois, c'est la vérité. Il ne voit pas ça comme une erreur parce que comment peux-tu tuer quelqu'un? Non, je n'ai rien fait de mal. Je lui ai dit que j'allais à... Tu plaisantes ou tu es sérieux? Je suis sérieux. Je te jure, je suis sérieux. La situation n'est pas drôle parce qu'elle a le droit d'agir comme elle veut. Tu te rappelles la question ? Et si tu lui interdisais quelque chose et qu'elle le faisait quand même ? Maintenant, il est possible qu'il soit allé un peu plus loin que ce que l'islam permet, mais il n'est pas si loin que ça. Laisse-moi te montrer ce que dit le Coran. Et Lily J est là genre 1. Pourquoi tous ces islamophobes parlent-ils mal de l'islam ? Quant aux femmes dont vous craignez la rébellion, commencez par les convaincre. Genre, hé, tu sais, écoute-moi, écoute ce que je te dis. Sois obéissante. Si elle n'écoute toujours pas, laissez-les seules au lit et ne dormez pas avec elles. Comme si ça allait les convaincre. Et puis, si elles ne t'écoutent toujours pas, si elles ne t'obéissent que toujours pas, finalement frappe-les. Frappe-les. Donc tu sais, il est allé encore plus loin. Il se dit, tu sais quoi ? J'ai tout essayé. Je l'ai frappée violemment. Elle n'a pas écouté. Alors un jour, je lui ai tiré dessus. Et Lily dit, Lily J mérite un vrai musulman. Ou un guerrier de l'État islamique qui a pris tant de femmes non musulmanes comme esclaves sexuelles licites. J'en ai d'autres. Regarde, tu sais quoi ? Je n'exagère pas. Je vais écouter. Je vais écouter Shabir Ali te parler de l'esclavage sexuel. Il est établi dans la loi islamique classique que si les musulmans faisaient la guerre aux non-musulmans... Alors Lily J ou sa famille, ils ne sont pas musulmans. Donc si des musulmans, une nouvelle tribu, faisaient à la guerre à son ancienne tribu, à ses sœurs, à ses cousines, des caucasiennes blondes, si elles faisaient la guerre à leur ancienne tribu, si elles faisaient la guerre à leur ancienne tribu, alors cela peut arriver. Le résultat de la guerre serait que si les musulmans sont victorieux, ils s'empareraient du butin de guerre. C'est-à-dire Lily J et ses sœurs. Tout l'équipement qui a été laissé derrière, les épées, les boucliers, les lances, les flèches, les arcs et tout cela, mais aussi le personnel, ils prenaient le personnel comme prisonnier, comme cela peut arriver à la fin de n'importe quelle guerre. Mais à cette époque, il n'y avait pas de système pénitentiaire développé pour gérer les prisonniers de guerre et les prisonniers étaient réduits en esclavage. Et ensuite, les femmes étaient reprises comme captives puis attribuées aux soldats ou vendues sur le marché. Si elles étaient attribuées à un soldat, il était entendu que ce soldat aurait alors des relations sexuelles avec elles. Lily J et tes sœurs, elles seraient prises comme esclaves sexuelles. Je suis désolé de dresser un tableau aussi vif, mais cette propagande, c'est que je ne sais même pas ce qu'elle a dans la tête. C'est une arnaque. Oui, c'est une arnaque. Je doute qu'elle y croie, mais cela n'a pas d'importance. Je me fiche de ce qu'elle a dans le cœur. Mais ce qui compte, c'est à quel point ces gens sont pathétiques. Comment peut-on défendre cette idéologie, surtout si on n'est pas naturellement endoctriné par elle, si on n'est pas né dedans. Donc Lily J aurait été une excellente esclave sexuelle, selon ces hommes barbus, ce qui est parfaitement autorisé en islam. Il était admis d'emblée que le soldat pourrait alors avoir des rapports sexuels avec elle. Et ensuite, regardez ça. Et ensuite, il pratiquait le coït interrompu. Il se retirait pour éviter qu'elle ne tombe enceinte, car une fois enceinte, il devait attendre l'accouchement du bébé. Ensuite, ils doivent s'occuper du bébé sans séparer la mère et l'enfant, ce qui implique certaines conditions. Donc ils n'avaient pas de préservatif à l'époque, ni de contraception. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se retiraient, ils utilisaient la méthode du retrait appelée coït interrompu. Des musulmans vont voir Muhammad et disent «
Nous ne voulons pas qu'elle tombe enceinte, ni nous occuper de l'enfant. Et aussi, nous ne voulons pas qu'elles perdent leur valeur parce que, tu sais, une fois qu'une femme a des enfants, elle ne vaut plus autant sur le marché des esclaves, ce qu'il vient de mentionner. Donc, ils les violaient autant qu'ils le pouvaient. Une fois qu'ils en avaient retassé d'elles, ils les vendaient ou les donnaient ou les offraient à d'autres hommes. Et nous avons reçu des captives parmi les captifs arabes, et nous désirions des femmes, et le célibat est devenu difficile pour nous. Et nous aimions pratiquer le coït interrompu parce que nous ne voulions pas qu'elles tombent enceintes. Donc, voulant pratiquer le coït interrompu, nous nous sommes demandé comment le faire sans consulter le messager d'Allah présent parmi nous. Nous lui avons donc demandé, et il a répondu « Il vaut mieux éviter. Si une âme doit exister jusqu'au jour de la résurrection, elle existera. » Donc il a dit qu'il vaut mieux ne pas le faire, mais si vous le faites, peu importe. Il ne l'a pas clairement déclaré haram, d'accord. Sauf sexuellement avec elle. Comme si elle était une épouse, à la différence qu'elle n'est pas libre de partir. Les cousines de Lily J, avant sa conversion à l'islam, elles n'auraient pas été libres de partir. Alors que dans des circonstances normales, une femme aurait son propre statut en tant que personne libre. Donc, cela aurait été la loi islamique traditionnelle, mais cette loi elle-même n'aurait pas permis aux musulmans d'aller délibérément en dehors d'un contexte de bataille et simplement d'aller saisir. Comme les réseaux de prédation sexuelle. Voilà ce qu'il dit. On ne peut pas juste aller saisir des femmes. Mais il y a assez de failles pour que les musulmans profitent de la situation. Laissez-moi vous montrer rapidement d'autres vidéos sur la façon dont les femmes sont réellement traitées dans l'islam par les hommes musulmans. Regardez ça. C'est ainsi que les femmes sont traitées dans l'islam. Je suis Zahra Soubhija Gassé. Je me suis adressée aux autorités officielles et civiles pour protéger mes enfants de ce criminel, Adnan Alaoui, parce que ce n'est pas la première fois qu'il a été battu, mais cette femme voulait me tuer et toutes ces actions visent à me faire épouser une fille qui a un travail. J'espère que tous ceux qui reçoivent mes photos se tiendront à mes côtés, ainsi qu'à ceux de mes enfants. Tu vois comment elle ne lui a pas obéi? Il voulait épouser une fille bahreïnienne. Il a le droit de la frapper. Le Coran le dit. Frappez-les. S'ils ne vous écoutent pas, frappez-les. C'est tout. Certains érudits musulmans modernes ont tenté d'atténuer cela en disant « il suffit de les frapper légèrement, par exemple avec un cure-dent ». N'importe quoi, le Coran ne dit pas ça. Comment les battre? Les battre, c'est juste pathétique. Ça ne devrait jamais être autorisé. Mais Lily J, c'est ça? Pourquoi tout le monde parle mal de l'islam? Comment est-ce possible? Comment c'est possible? Regardez ça. Et quand il ne les frappe pas, d'accord, frapper c'est un extrême. Mais quand il ne les frappe pas, c'est juste de la pure misère. Regardez cette pauvre femme. Oh mon Dieu, regardez ça. Elle ne peut même pas manger en paix. Vous voyez à quel point c'est pathétique. C'est pathétique. Terminons simplement cette vidéo avec Zakir Naik. Tu te rappelles de Zakir Naik? Il a une foi très forte. Tu te souviens de lui? Écoutons ce qu'il a à dire sur les femmes. N'est-ce pas une injustice envers la fille qui a été violée et assassinée? Et je dirais non. La personne qui a violé comme celle qui a été violée subissent chacune une épreuve dans ce monde. Et laissez-moi vous expliquer qu'Allah a donné des directives à la femme pour qu'elle s'habille modestement. Elle doit couvrir tout son corps, sauf les parties qui peuvent être vues, c'est-à-dire le visage. Maintenant, après avoir donné toutes ces directives, et hypothétiquement, si cette fille ne s'habille pas modestement, qu'elle s'habille de façon immorale, ce qui excite les gens, et que le viol a lieu, qui est à blâmer? Même la fille est à blâmer. Cela ne veut pas dire que le garçon a le droit de violer, mais en plus du garçon qui a commis le viol et le meurtre, il y a aussi la fille, qui doit aussi suivre les directives du Coran. Tu portes une jupe courte, donc désolé, tu sais, je l'ai fait. Et encore une fois, cela vient aussi directement du Coran. Regardez ceci, ce verset coranique, chapitre 33, verset 59. Ô prophète, ordonne à tes épouses, à tes filles et aux femmes croyantes de rabattre sur elles une partie de leurs vêtements extérieurs. Il est plus probable qu'elles seront reconnues comme musulmanes et qu'elles ne seront pas importunées. C'est de là que vient la logique de Zakir Naik. Tu ne peux pas simplement lui reprocher en disant « Oh, tu sais, c'est juste lui ». Ce n'est qu'un érudit radical stupide. Non, ça vient du Coran.
Le Coran te dit en fait que si tu ne mets pas une sorte de voile autour de toi, autour de ton corps, alors tu vas ressembler à une femme non musulmane et tu vas te faire agresser. Tu sais, tu pourrais te faire agresser. Alors ne me blâme pas. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Donc Allah dit en gros, je t'ai prévenu, je t'ai prévenu. Religion pathétique. Absolument pathétique. Et je n'ai fait qu'effleurer le sujet. D'accord, je ne démonte plus vraiment l'islam de nos jours, mais évidemment cette propagande devient incontrôlable. Alors j'ai pensé que je devrais faire une vidéo à ce sujet. Mais voici Lily J, tu es pathétique. Aie une vraie conversation avec quelqu'un. Sors de tes vidéos de propagande TikTok de 20 secondes et mets un hijab. En fait, mets un jilbab, sinon tu pourrais te faire agresser. Pas par nous, mais par un musulman.